Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Des mots pour commencer ou finir une lettre. On va découvrir ensemble des expressions, des débuts et des fins de lettres les plus fréquents. Et comment, à travers le corps de la lettre, on identifiera l'expéditeur et le destinataire. Aussi, on découvrira le degré de familiarité entre les correspondants à travers les formules d'interpellation et les formules d'adieu utilisées. C'est-à-dire, je m'explique, une lettre que j'écris à un ami ou à un membre de ma famille est différente d'une lettre que j'écris à un responsable ou à un directeur d'une entreprise. D'accord? C'est-à-dire une lettre que j'écris à des proches est différente à une lettre que j'écris à des gens que je ne connais pas. Commençons par la lecture de ces 4 lettres. Salut Sarah, comment tu vas? Moi, ça va. C'était mon anniversaire samedi. D'ailleurs, j'ai bien reçu ta carte. J'ai eu une super bande dessinée. Je te la prêterai quand on se verra. Lundi, si tu veux. Je suis trop content de te voir. Gros bisous, Adèle. Qui écrit à qui? Oui, on comprend facilement que c'est Adèle qui écrit à Sarah. D'accord? Regardez la formule d'interpellation. Salut Sarah, elles sont toutes les deux copines. Et la formule d'adieu, gros bisous. Passons à la deuxième lettre. Cher Père Noël, cette année pour Noël, je voudrais un chat. Mes parents sont d'accord et j'ai été sage. Je prendrai bien soin de mon petit chat. C'est promis. Merci beaucoup Père Noël et ne prends pas froid. À bientôt, Simon. Qui écrit à qui? C'est Simon, très bien. Simon qui écrit au Père Noël. Regardez la formule d'interpellation. Cher Père Noël. Et la formule d'adieu. À bientôt. Regardez la petite lettre écrite par Simon. Il l'a bien décorée avec des chats. Tellement il voudrait avoir un chat qu'il a décoré sa lettre avec des petits chats. Passons à la troisième lettre. Regardez déjà cette lettre. Regardez le corps de cette lettre. Il est totalement différent des autres lettres. Regardez bien. L'écriture, elle est totalement différente. Le 17 mars, Madame, Monsieur, vous avez emprunté à la bibliothèque le document suivant. Le gentil facteur ou lettre à des gens célèbres, Jeannette et Alain Albert, Albin Michel Jeunesse. Le retour était prévu le 1er mars 2017. Nous vous rappelons que la durée du prêt est de 2 semaines. Nous vous remercions de bien vouloir rapporter cet ouvrage le plus rapidement possible. Sincères salutations, le responsable de la bibliothèque. Qui écrit à qui? C'est le responsable de la bibliothèque qui écrit à qui? On ne sait pas. Il a écrit à madame, à monsieur. Donc, il écrit à un adulte. Donc, il s'agit ici d'une lettre impersonnelle. C'est une lettre impersonnelle. Et regardez la formule d'adieu, sincère salutation. Donc, cette lettre est totalement différente des autres lettres. Madame, je souhaite vous rencontrer pour parler de la scolarité de mon fils. Pourriez-vous me fixer un rendez-vous plutôt le soir en fin de semaine? Cordialement, Dupuis. Qui écrit à qui? On va chercher un mot-clé dans la lettre, scolarité de votre fils, et on comprend tout de suite que c'est un parent qui écrit à la maîtresse. Il voudrait rencontrer la maîtresse pour parler de la scolarité de son fils. Regardez la formule d'adieu, cordialement. Donc les formules d'adieu, elles diffèrent selon la personne à qui j'envoie la lettre, c'est-à-dire selon un degré de familiarité. Si vous voulez, le destinataire, si je le connais très bien, il est proche, je peux me permettre d'écrire bisous, je t'embrasse, salut et tout. Mais quand j'écris une lettre à quelqu'un que je ne connais pas, j'écris cordialement, respectueusement, d'accord, sincère salutation. Voilà. Donc, on va découvrir d'autres mots. Je connais des mots. Pour commencer une lettre,
et pour finir, une lettre. Pour commencer, une lettre cher, cher, ça dépend du féminin et du masculin. Le pluriel, regardez, l'accord toujours, le pluriel masculin, le pluriel féminin. Mon oiseau, comme a écrit Madame l'ours, ma copine, etc. Monsieur, madame, là, c'est quand je m'adresse à des personnes que je ne connais pas. Mademoiselle, bonjour, coucou, salut, ça lorsque je m'adresse à des gens de ma famille, des gens proches, à des amis. Pour finir une lettre, je t'embrasse, bisous, bise, salut, amicalement, affectueusement, tendrement, cordialement, respectueusement, sincère salutation. Ces trois dernières formules, je les utilise lorsque j'envoie une lettre à des gens que je ne connais pas. Quels mots de la liste ci-dessus peuvent être utilisés pour écrire à des gens très proches, à des gens que l'on ne connaît pas bien? Et ben voilà, on a déjà répondu ici, lorsque j'ai expliqué, on a répondu à cette question. On va la passer. On passe à la deuxième question, c'est le travail que vous avez à faire. Écris les formules d'interpellation et d'adieu pour chaque lettre. Comment vas-tu? J'espère que tu vas revenir bientôt en classe. On va jouer une pièce de théâtre, il faut que tu sois là. Là, on comprend qu'il s'agit de deux camarades de classe qui s'envoient la lettre. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va écrire, à votre avis? Coucou, coucou Ali, coucou Lemia, coucou Sarah, coucou. Donc, vous choisissez un prénom, vous écrivez le prénom, coucou, salut. Et pour finir, bisous, je t'embrasse, gros bisous, d'accord? Parce que c'est une lettre entre camarades de classe. Et là, la lettre B, veuillez trouver ci-joint un chèque en règlement de mes dernières analyses médicales. Là, je dirais, c'est une lettre administrative, c'est des gens que je ne connais pas, je dirais en haut pour faire la formule d'interpellation, monsieur, madame. Veuillez trouver ci-joint un chèque en règlement de mes dernières analyses médicales et pour finir, je vais utiliser parmi les formules cordialement. Et la lettre C, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle nous donnera l'occasion de nous revoir. Nous irons en France en juillet. Y serez-vous aussi? Donc, pour commencer cette lettre, j'utiliserai un prénom ou chère cousine, cher cousin. Et là, y serez-vous aussi. Donc, pour finir cette lettre, je vais écrire amicalement, d'accord? Parce que c'est des amis qui correspondent entre eux. Alors, vous avez le droit d'imaginer une situation autre et choisir d'autres formules d'interpellation et d'adieu. Là, vous devez écrire une formule d'adieu pour chaque lettre. La lettre A, une petite fille écrit à sa copine. On a déjà vu l'exemple, la première lettre. Vous allez écrire gros bisous, vous avez le choix. Lettre B, un enfant écrit à sa grand-mère. Quand j'écris à ma grand-mère, qu'est-ce que je vais lui dire? Je t'embrasse très fort, affectueusement, tendrement, d'accord? Choisissez. Un père écrit à son fils. Aussi, le père, il écrit à son fils, je t'embrasse, affectueusement, tendrement. La lettre D, un parent d'élève écrit au maître ou à la maîtresse. Nous avons vu l'exemple. La formule d'adieu, c'est cordialement. Et la lettre E, un habitant écrit au maire de son village. Donc, il va lui écrire respectueusement, ou bien sincère salutation, ou bien cordialement, vous avez le choix. Et enfin, vous allez aider le petit chien à corriger. Vous allez corriger sa lettre, vous allez l'aider à trouver une belle formule d'interpellation et changer cette formule d'adieu qu'il a écrit. Regardez, lui, il a écrit immédiatement. Vous allez trouver une autre formule d'adieu pour le chien. Et voilà, j'espère que vous avez compris, que ça a été clair pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.